La sélection haïtienne U20 s'apprête à vivre un moment très important de son parcours avec les éliminatoires du championnat de la CONCACAF 2026. À partir du 26 février à Curaçao, les jeunes grenadiers vont entrer en scène avec un objectif clair: terminer premier du groupe et décrocher leur billet pour la phase finale prévue cet été. Cette campagne représente bien plus qu'une simple compétition de jeunes. Elle est aussi un indicateur de l'avenir du football haïtien et de la capacité du pays à former une nouvelle génération capable de porter la sélection nationale dans les prochaines années. Pour cette mission, l'entraîneur Raúl González a convoqué un groupe de 21 joueurs, un mélange intéressant entre jeunes talents locaux et joueurs ayant déjà une expérience internationale. Parmi eux, on retrouve 8 éléments qui ont participé à la Coupe du Monde U-17 en 2025. Cette expérience pourrait jouer un rôle déterminant, car ces joueurs connaissent déjà la pression du haut niveau et savent ce que signifie représenter Haïti sur la scène internationale. Dans les compétitions de jeunes, l'aspect mental est souvent aussi important que le talent. Et ce noyau de joueurs habitués aux grandes compétitions pourrait être l'un des principaux atouts de l'équipe. Dans les buts, Haïti pourra compter sur Carlos Bray, Guivenson Jean-Philippe et Tony Algarin. Le poste de gardien sera crucial dans ce tournoi court, où chaque erreur peut coûter une qualification. La concurrence entre ces trois portiers pourrait pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. Une défense solide sera essentielle, surtout face à des équipes qui chercheront souvent à jouer en contre-attaque contre Haïti. En défense et au milieu de terrain, le staff a privilégié des profils capables de combiner intensité physique et qualité technique. Dans les tournois de la CONCACAF, le rythme est souvent élevé et les duels sont nombreux. Les milieux devront donc être capables de récupérer des ballons, mais aussi de lancer rapidement les attaques. La capacité de transition offensive pourrait être l'une des clés du succès haïtien. En attaque, plusieurs noms attirent déjà l'attention, notamment Miguel Joseph, Elikenson Jean et Clavens Exantus. Ces joueurs représentent l'espoir offensif de l'équipe. Leur capacité à faire la différence dans les derniers mètres sera déterminante, car dans ce genre de compétition, certains matchs peuvent être très fermés. Un but marqué au bon moment peut changer tout un tournoi. Le calendrier du groupe D est également un élément stratégique à analyser. Haïti commencera sa campagne le 26 février contre Anguilla. Sur le papier, les Grenadiers seront favoris, mais dans le football moderne, aucun adversaire ne doit être sous-estimé. Les premiers matchs dans un tournoi sont souvent piégeux, car les équipes cherchent encore leurs repères. Une victoire lors de cette entrée en matière serait idéale pour lancer la dynamique et mettre la pression sur les autres équipes du groupe. Le deuxième match contre Saint-Vincent et les Grenadines pourrait déjà être décisif pour la qualification. Dans ce type de tournoi court, gagner les 2 premiers matchs permet souvent de prendre une sérieuse option sur la première place. Ensuite viendra le duel contre le Guyana, une équipe généralement physique et difficile à manœuvrer. Enfin, le dernier match contre le pays hôte, Curaçao, pourrait ressembler à une véritable finale du groupe. Jouer contre l'équipe organisatrice n'est jamais simple, car elle bénéficie souvent du soutien du public et d'une grande motivation. La préparation de l'équipe haïtienne semble toutefois encourageante. Avant de se rendre à Curaçao, les jeunes grenadiers ont disputé plusieurs matchs amicaux avec un bilan positif, 3 victoires et un match nul. Ces résultats montrent que le groupe commence à trouver des automatismes. Le match nul 1-1 contre le Real Hope FA a permis de tester l'équipe face à un club compétitif du championnat haïtien. Les victoires contre l'Aigle Noir et la SLG Academy ont également montré que l'équipe pouvait contrôler un match et convertir ses occasions. Mais au-delà des résultats, ce qui compte vraiment dans la préparation, c'est la construction d'une identité de jeu. Le staff technique semble vouloir une équipe dynamique, capable de presser haut et d'attaquer rapidement. Si cette stratégie fonctionne, Haïti pourrait devenir l'une des équipes les plus dangereuses de son groupe. Cependant, plusieurs défis attendent les jeunes grenadiers. Le premier sera la gestion de la pression. Dans les catégories de jeunes, certains joueurs vivent leurs premières grandes compétitions internationales. L'environnement, le public, les attentes du pays et l'importance de la qualification peuvent parfois peser lourd. Le rôle du staff sera donc essentiel pour maintenir la concentration et la confiance. Le deuxième défi sera la régularité. Dans un tournoi court avec plusieurs matchs en peu de jours, la récupération physique devient un facteur déterminant. Les équipes qui réussissent
sont souvent celles qui disposent d'un banc capable d'apporter de l'énergie et des solutions tactiques. Les rotations pourraient donc jouer un rôle important dans les choix de l'entraîneur. Enfin, il y a l'enjeu global pour le football haïtien. Depuis plusieurs années, Haïti montre un potentiel intéressant dans les catégories de jeunes. Les performances dans les compétitions U17 et U20 ont souvent permis de révéler de futurs internationaux. Cette génération pourrait être la prochaine à alimenter l'équipe nationale senior dans les années à venir. Une qualification pour la phase finale du championnat de la CONCACAF renforcerait la crédibilité du projet de formation et donnerait de la visibilité à ces jeunes talents. Les supporters haïtiens auront donc les yeux tournés vers Curaçao dans les prochains jours. Chaque match sera une étape vers l'objectif final. Si les jeunes grenadiers réussissent à imposer leur jeu, à rester disciplinés tactiquement et à montrer leur qualité technique, ils ont toutes les chances de terminer en tête du groupe. Une chose est certaine, cette campagne U20 représente une opportunité pour écrire un nouveau chapitre du football haïtien. Les talents sont là, la motivation aussi. Reste maintenant à transformer ce potentiel en résultats sur le terrain. Et comme toujours, dans le football, tout se jouera pendant 90 minutes, match après match. Pour les fans, c'est le moment de soutenir cette jeune génération qui rêve de faire briller le drapeau haïtien sur la scène régionale. Le rendez-vous est pris à Curaçao. Le futur du football haïtien commence peut-être ici. Au final, cette campagne des éliminatoires du championnat U20 de la CONCACAF 2026 représente bien plus qu'une simple série de matchs pour la jeune sélection haïtienne. C'est un moment charnière, une étape qui peut marquer le début d'une nouvelle génération capable de redonner encore plus d'espoir au football national. Quand on regarde l'histoire récente d'Haïti dans les catégories de jeunes, on comprend que chaque tournoi est une vitrine. Une vitrine pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais aussi pour tout un pays passionné de football. Cette équipe arrive avec une mission claire: prouver que le talent haïtien continue d'exister, de progresser et de rivaliser avec les autres nations de la région. Les supporters savent donc que le chemin ne sera pas facile, mais ils savent aussi que le football haïtien a souvent brillé quand personne ne l'attendait vraiment. Dans ce groupe, il y a de la jeunesse, de l'énergie et surtout une ambition qui peut faire la différence. Les joueurs sélectionnés ont travaillé dur pour arriver à ce niveau. Certains ont déjà goûté à la scène internationale avec les U17, d'autres découvrent ce niveau de compétition. Mais tous partagent le même rêve: représenter Haïti avec fierté et aller le plus loin possible. Dans les tournois de jeunes, l'envie et la solidarité peuvent lui parfois compter autant que l'expérience. Une équipe soudée, qui joue les uns pour les autres, peut renverser des situations et surprendre des adversaires plus attendus. C'est exactement ce que les fans espèrent de voir sur le terrain. Une équipe combative, courageuse et déterminée. Il faut aussi comprendre que ce type de compétition est souvent imprévisible. Sur le papier, certaines équipes semblent plus fortes, mais dans la réalité du terrain, tout peut basculer très vite. Un but, une erreur, un exploit individuel, un moment de génie, et tout change. Les jeunes joueurs doivent donc rester concentrés du début à la fin de chaque match. La discipline tactique, la gestion des émotions et l'efficacité devant le but seront probablement les facteurs clés. Dans un tournoi court, chaque minute compte, chaque occasion peut devenir décisive. Pour Haïti, terminer en tête du groupe est l'objectif principal. Cela demandera non seulement du talent, mais aussi de la maturité. Les grandes équipes savent gérer les moments difficiles. Il y aura forcément des phases dans certains matchs où l'équipe devra défendre, souffrir, rester calme et attendre son moment. La manière dont ces jeunes joueurs réagiront dans ces moments-là dira beaucoup sur leur potentiel futur. Car, au-delà des résultats immédiats, ce tournoi sert aussi à former des joueurs capables de franchir un nouveau palier dans leur carrière. Ce qui rend cette génération intéressante, c'est qu'elle représente un mélange entre le travail des académies locales et l'influence du football international. Beaucoup de jeunes Haïtiens rêvent aujourd'hui de suivre les traces de joueurs qui ont porté la sélection nationale avec fierté. Ces modèles inspirent les nouvelles générations et leur donnent la conviction que tout est possible avec du travail et de la détermination. Ce tournoi peut justement être le moment où certains nouveaux noms commencent à se faire connaître. Pour les supporters, suivre cette équipe est aussi une manière de regarder vers l'avenir. Le football haïtien a connu des moments difficiles, mais il a aussi prouvé à plusieurs reprises
qu'ils pouvaient surprendre et créer de grandes émotions. Chaque nouvelle génération apporte un nouvel espoir. Peut-être que parmi ces jeunes joueurs se trouvent les futurs leaders de la sélection nationale senior. Peut-être que certains joueront un jour dans de grands clubs ou participeront à des compétitions internationales majeures. Tout commence souvent dans ce genre de tournoi. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de la confiance. Une victoire lors du premier match peut changer toute la dynamique d'une compétition. Elle peut libérer les joueurs, renforcer la cohésion et envoyer un message aux autres équipes du groupe. À l'inverse, un début difficile oblige souvent les équipes à courir après le résultat. C'est pour cela que l'entrée en matière sera essentielle. Si les jeunes grenadiers commencent bien, ils pourraient même prendre un ascendant psychologique sur leurs adversaires. Mais, quel que soit le scénario, le plus important sera l'état d'esprit affiché sur le terrain. Les supporters haïtiens sont exigeants, mais ils aiment avant tout voir une équipe qui se bat pour le maillot. Une équipe qui montre de la passion, de l'engagement et de la fierté. Ce sont ces valeurs qui ont souvent défini le football haïtien au fil des années. Si cette génération réussit à incarner cet esprit, elle pourra déjà gagner le respect du public. Ce tournoi représente aussi une opportunité pour envoyer un message à toute la région. Haïti continue de travailler, de former et de croire en son football. Malgré les défis, le talent continue d'émerger. Les jeunes joueurs savent donc qu'ils portent bien plus qu'un simple maillot. Ils portent les rêves de milliers de jeunes qui jouent au football dans les quartiers, dans les écoles et dans les académies du pays. Cette responsabilité peut être lourde, mais elle peut aussi devenir une source de motivation incroyable. Au moment où la compétition va commencer, une chose est certaine, tout reste possible. Le football est fait de surprises, d'émotions et d'histoires inattendues. Peut-être que cette équipe écrira une belle page de l'histoire du football haïtien. Peut-être qu'elle fera vibrer les supporters et inspirera la prochaine génération. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Les regards seront tournés vers Curaçao. Les cœurs battront pour ces jeunes grenadiers. Et chaque match sera vécu avec passion. Car au-delà du résultat, ce tournoi est aussi un symbole d'espoir. L'espoir de voir le football haïtien continuer à grandir, à se renouveler et à rêver plus grand. Et parfois, dans le football comme dans la vie, tout peut commencer avec une simple compétition de jeunes qui décident de croire en ses chances jusqu'au bout.